Hein? Christ. Rappelez-vous, dans le premier épisode, j'ai dit que la providence, ce sont les étapes, les actions, les personnages que Dieu utilise pour amener une personne à la destinée assignée. Esther devient orpheline et elle est élevée par Mardoché. Le Seigneur élève lui-même les orphelins. Il ne peut pas descendre sur terre te donner le lait. C'est pas possible. Mais il envoie des personnes, des anges, pour jouer ce rôle-là en fait dans ta vie. Donc ici, Mardoché, c'est comme Dieu. Il élève Esther. Attends, tu te rends compte? Une reine. T'es avec un roi, vous êtes riche, vous avez des palais, vous dirigez une grande nation. Toi, on te demande juste de venir te présenter avec la couronne royale, tu refuses. Si c'est pas Dieu qui a mis la colère dans son cœur, qui peut refuser le roi? Il fallait que Vachi parle pour que Esther vienne. Esther est sélectionnée parmi les reines. Waouh! Elle a plein de filles. Elle est simple comme bonjour. C'est une paysanne. Elle est orpheline. Elle est préparée pendant 12 mois. 12 mois, elle met de l'huile, elle se parfume, elle apprend à être reine. Tout ont le même protocole pour apprendre à être reine. Mais c'est elle qu'on a choisie. Si ça, c'est pas la grâce. Mardoché tombe à mon pile poil pour entendre que deux serviteurs sont en train de comploter contre le roi. Il entend ça, il le répète à Esther, il le répète à son roi, et le roi est sauvé d'un piège. Cet acte de Mardoché est inscrit dans les annales, dans les chroniques. C'est ça qui va incliner le cœur du roi en faveur de Mardoché. Aman est élu Premier ministre. Tous le respectent, tous se prosternent, sauf Mardoché. Aman est en colère contre Mardoché qui ne se prosterne pas et il cherche à détruire le peuple juif. Il jeûne, ils sont en deuil, ils prient, ils se lamentent. Ça, c'est les stratégies de Dieu pour que tu reviennes à lui. Je sais de quoi je te parle. J'ai demandé secours à qui, franchement, si Esther a été pas placée reine. Réveille l'esprit de Esther pour qu'elle accepte la mission de sauver son peuple. Pendant son jeûne de 3 jours, elle trouve la solution pour sauver le peuple. Il lui donne la sagesse, il lui donne les stratégies, il lui montre quoi faire, comment approcher le roi, comment démasquer Aman. Aman croise Mardoché et il est rempli de haine, de colère, mais il ne peut rien lui faire. Et il construit une potence avec l'aide de sa femme à lui, des eunuques encore. Il crée une potence et il dit « Je vais déjà préparer la potence et je vais tuer Mardoché ». Dieu trouble le sommeil du roi Ahasuérus. Il trouve son sommeil. Comme par hasard, un soir, il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. Il se tourne, il se détourne, il se retourne, etc. etc. Il n'arrive pas à dormir. Donc on demande à ce qu'on lui lise les chroniques, les annales. Et dedans, il se rappelle que « Ah, mais Mardoché m'avait sauvé. Quelqu'un avait fait du bien à cet homme? Non. Bon, demain, on va les lever. Appelez-moi Aman, celui qui déteste Mardoché. Appelez-moi Aman. Aman. Qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui nous a fait du bien? Aman, il croit que c'est de lui qu'on parle et tout. Non, bah écoute, on lui met un beau manteau, puis on l'expose comme ça dans la ville, pour que tout le monde le reconnaisse. Le roi Ahasuérus, il reste. Ok. Demain, tu feras ça, Mardoché. Franchement, ça doit faire mal au cœur. Le fait, Mardoché, il est élevé, on lui donne des biens, il est exposé, il est dans toute la ville, on le proclame. C'est lui, il a fait du bien au roi, c'est quelqu'un de bien. Esther a fini son jeûne. Elle a reçu sa stratégie. Elle sait comment on va faire les choses. Elle a réfléchi, elle a pensé. Elle fait un repas. Et elle demande au roi de bien venir dans son appartement pour le repas. Avec le fameux Aman. Viennent, ils mangent, ils sont à l'aise, elle est bien. Elle les renvoie chez eux, elle les réinvite, etc. Le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout ce que tu veux, je vais te donner ma chérie. Je t'ai quand même élue reine, ça fait 30 jours que je t'ai pas vue. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et là, Esther lui dit, elle lui avoue tout. Esther, elle prend le risque de perdre sa couronne, de dévoiler son identité, de peut-être mourir. Elle dit qu'elle est juive en fait, qu'il y a une ordonnance qui a été ordonnée par les juifs. Le roi lui-même, je vous ai dit, il était responsable. Oh, qui a fait ça? Qui a ordonné qu'on tue ton peuple? Mais qui ose tuer le peuple de ma femme? Tellement il est amoureux, il prend des décisions à la va-vite, comme pour Vachi. Alors à ton avis, Esther, en prenant des risques,
va avoir les faveurs du roi, va mourir. Voilà, prochain épisode. Sinon,